Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager comment je gagne de l'argent 24 heures sur 24 et sans travailler comme un acharné. Regardons ensemble dans cette vidéo mes 5 sources de revenus passives préférées qui devraient vous permettre de gagner au minimum 100 € par jour et même bien plus si vous le voulez. Si ce genre de vidéo vous intéresse, mettez un like et abonnez-vous et c'est parti. Alors juste une chose avant de démarrer, c'est quoi les revenus passifs? Parce que moi-même, à mes débuts, je ne pensais même pas que c'était possible. Je pensais comme beaucoup de gens qu'il s'agit simplement de ne rien faire, que c'était de l'argent qui tombait tout seul, une manière de devenir riche rapidement. Et forcément, quand on pense à quelque chose comme ça, on se dit qu'il y a forcément anguille sous roche, que c'est forcément quelque chose de bizarre, voire même que c'est une arnaque. Le truc, c'est que quand on y réfléchit, on sait que pour devenir riche, il faut à un moment donné trouver une manière de gagner de l'argent en dormant. On a tous 24 heures dans la journée et vous ne pouvez pas devenir riche simplement en vendant votre temps à l'heure. Il vous faut une manière de gagner de l'argent même quand les autres dorment. Et c'est là où la définition que j'aimerais apporter dans cette vidéo du revenu passif a tout son sens. Il s'agit de quelque chose qui vous rapporte de l'argent 24 heures sur 24. C'est-à-dire que oui, il va falloir bosser pour le générer, oui, il va falloir du travail pour créer cette source de revenus passive, mais elle ne s'arrêtera pas de tourner lorsque vous arrêterez de travailler. Cela veut dire que c'est quelque chose qui nécessite du travail, du temps, de la patience et une vision surtout long terme. On en reparlera, mais c'est surtout quelque chose qui tourne tout le temps, peu importe qu'il neige, qu'il vente ou que vous dormiez. En réalité, c'est comme si votre travail continuait même lorsque vous n'êtes pas là. Et forcément, pour commencer à avoir des revenus passifs, il va falloir investir. Investir deux choses, à la fois votre temps et le temps de surplus que vous avez dans la journée. Peut-être qu'à la fin de votre travail, de votre activité principale, le soir, vous avez du temps. Il va falloir investir ce temps pour développer quelque chose qui finira par être passif. Et deuxièmement, de l'argent. L'argent peut-être que vous pouvez mettre de côté à la fin du mois pour investir dans un projet qui pourrait plus tard vous rapporter de l'argent de manière passive. Peut-être l'un des 5 projets que nous allons voir dès maintenant dans cette vidéo. Le premier investissement que vous pourriez faire pour gagner au moins 100 € par jour de revenus passifs est le marché boursier. Le marché boursier est l'une des choses que j'aborde de plus en plus sur cette chaîne parce que je pense que c'est tout simplement quelque chose de juste exceptionnel. Il s'agit simplement d'investir son argent dans des entreprises et en échange d'investir notre argent dans les entreprises, elles vont nous reverser une partie de leurs bénéfices. C'est ce qu'on appelle des dividendes. Une société en bourse, de manière générale, va diviser son capital en plusieurs actions. Imaginons Apple, par exemple, a plusieurs millions d'actions. Et bien, en fonction du nombre d'actions que vous possédez, une partie du bénéfice que l'entreprise va générer à la fin de l'année vous revient. Et ainsi, chaque entreprise décide du nombre de dividendes qu'elle va reverser à ses actionnaires. Regardez par exemple, sur Boursorama, il y a un palmarès des entreprises qui reversent le plus de dividendes. Si on regarde la première juste ici, vous pouvez voir que pour posséder une part de cette entreprise, cela va vous coûter 9,35 €. Mais que le fait de posséder une part de cette société vous donnait le droit plutôt en 2021 d'avoir 75 centimes de dividendes pour chaque action possédée. Cela veut dire que peu importe le nombre de parts de ces sociétés que vous gagneriez, vous auriez gagné 8,75% sous forme de dividendes. Tout ce que vous auriez fait, c'est acheter l'action et attendre que l'argent tombe du ciel dans votre compte en banque. Regardons par exemple le cas d'Apple. Apple est une société, comme on le connaît tous, qui est l'une des plus grosses sociétés du monde. Et si on regarde leur politique de dividendes, on va pouvoir voir en fait à quelle fréquence ils versent leurs dividendes et combien surtout. Ici, on voit que l'action d'Apple coûte 174 $ et que historiquement, ils reversent, donc je vais même mettre depuis très longtemps, des dividendes en rapport avec l'action. On peut voir que ici, ils reversent les dividendes tous les trimestres et que tout simplement il verse environ 22 centimes en 2021 chaque trimestre pour une action possédée. Bien entendu, c'est beaucoup moins que pour l'autre action, mais ici, il s'agit d'une action qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus long terme et que vous allez probablement garder pendant longtemps. En parlant de ça, c'est extrêmement important que vous ayez cette notion de long terme. N'investissez pas dans une action uniquement parce qu'elle va reverser des dividendes, mais investissez dedans parce que vous allez la garder pendant au moins 5 ans, voire 10 ans. Une décision d'investissement se fait vraiment sérieusement et vous devez réfléchir à 2 fois avant d'investir dans une société qui va vous verser des dividendes. Mais si c'est bien choisi et si c'est bien fait, vous pourriez largement avoir plusieurs centaines d'euros par jour de dividendes qui vont vous être reversés en investissant dans la bourse. Idée d'investissement numéro 2 pour gagner au moins 100 € par jour va être l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose de vieux comme le monde, mais il y a plein de manières de gagner de l'argent dans l'immobilier. L'une des manières les plus passives va être de faire de la location saisonnière et de déléguer ça à une agence. Imaginez, vous achetez un bien immobilier et ce bien immobilier, vous le faites sous forme de location saisonnière. Vous allez le mettre par exemple sur Airbnb ou sur Booking. L'avantage de mettre ce bien immobilier sur ces plateformes-là, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont venir comme dans un hôtel sous forme de 2 semaines, 3 semaines,
2 nuits, 3 nuits, etc. Bien entendu, il y a beaucoup de travail et il y a énormément de turnover. La contrepartie, c'est que vous avez une rentabilité bien plus élevée que si c'était une famille qui payait par exemple à l'année, qui restait de manière long terme. Et bien le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, il existe des agences qui vont gérer tout ça pour vous. Ils vont s'occuper d'accueillir les gens, de les faire partir, ils vont s'occuper de nettoyer l'appartement et pour que tout soit prêt et que vous n'ayez absolument rien à faire. La seule chose que vous devez faire, c'est d'acheter l'appartement, de le mettre sur les plateformes et de laisser l'agence s'en occuper. Les agences généralement peuvent se rémunérer sur un pourcentage des loyers et donc c'est gagnant-gagnant. À la fin du mois, vous recevrez votre chèque pour l'argent qui vous revient sans avoir absolument rien fait. Si c'est pas du revenu passif, ça. Troisième idée, c'est le fait de créer une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, il y a plein de manières de gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Premièrement, le plus connu, la monétisation. Vous faites des vidéos et lorsque vous avez des personnes qui regardent ces vidéos, YouTube vous reverse de l'argent par rapport à ça. Je gagne tous les mois plusieurs centaines d'euros par rapport à ma propre chaîne YouTube et pourtant, on n'a pas des millions d'abonnés. La vitesse à laquelle vous allez gagner de l'argent avec YouTube peut parfois vraiment vous surprendre. Mais il n'y a pas que la monétisation, il y a plein d'autres choses. La deuxième chose, c'est par exemple l'affiliation. Vous commencez à avoir une audience, des gens vous suivent et veulent des conseils par rapport à différents éléments. Eh bien, il y a peut-être des choses qui peuvent plaire à votre audience. Vous pouvez simplement leur proposer des produits Amazon avec un lien affiliation et vous aurez une commission sur la vente. Ça peut être tout un tas de produits de n'importe quelle entreprise et lorsque des personnes vont passer par votre lien, vous allez être rémunéré sur la commission que vous allez avoir. Vous pouvez également travailler avec des marques ou même créer peut-être vos propres produits, une formation digitale par exemple, qui pourrait aider les personnes qui vont vous suivre. Le plus important, et c'est à retenir pour créer des revenus passifs, c'est le fait de faire des vidéos long terme. Une vidéo de votre chaîne doit être comme un soldat dans une armée. Chacune des nouvelles vidéos va venir renforcer vos revenus passifs puisque c'est des vidéos qui sont intemporelles. Si vous faites une vidéo qui est temporelle, elle risque de s'éteindre à un moment donné. Mais si elle est intemporelle, vous allez la faire une fois et cette vidéo va vous rapporter à la fois peut-être en monétisation, en affiliation ou en vente de formation tant que YouTube existera. Numéro 4, ce n'est autre que les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, il y a plein de solutions pour gagner de l'argent. Mais l'une des plus intéressantes, c'est le fait d'utiliser vos propres crypto-monnaies pour gagner des intérêts dessus. Il existe plein de solutions. Il existe par exemple le site Nexo qui vous permet de gagner jusqu'à 17% par an avec vos crypto-monnaies. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner vos crypto-monnaies à Nexo et en échange, vous allez avoir un taux d'intérêt qui va vous être reversé. Il nous donne ici un exemple, 10 000 $ de Bitcoin bloqués sur Nexo, vous rapporterez en 12 mois environ 600 $. Au bout de 24 mois, vous retrouveriez avec 11 220 $. Bien entendu, cela ne tient même pas compte de l'évolution du Bitcoin qui pourrait exploser d'ici les années à venir. Et regardez, il n'y a pas que le Bitcoin, vous pouvez le faire avec plein d'autres crypto-monnaies. Le USDT par exemple, qui est un stablecoin basé sur le dollar, qui a une fluctuation très faible, vous permettrait de gagner 12% par an uniquement avec des jetons USDT. Ce sont des revenus 100% passifs qui peuvent être également très intéressants. Et enfin, la dernière idée de revenus passifs, ce sont tout simplement les prêts entre particuliers. La plateforme la plus connue, c'est Mintos. Malheureusement, elle n'est pas disponible en France métropolitaine, mais par contre, il y a d'autres plateformes qui peuvent tout simplement proposer les mêmes services. Le principe est assez simple. Vous prêtez de l'argent à des particuliers comme un prêt, comme une banque le ferait, et cet argent va tout simplement vous être reversé plus des intérêts. Vous pouvez prêter des toutes petites sommes pour réduire les risques comme 10 €, 20 €, 50 € et Mintos montre que les intérêts annuels sont en moyenne de 9,47%. C'est donc une manière très facile et très simple de faire fructifier votre argent tout en ne faisant rien et simplement en passant par une plateforme comme Mintos qui est totalement automatisée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez tout simplement pouvoir commencer à investir et à gagner des revenus passifs. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi dans les commentaires et si vous souhaitez commencer à investir en bourse dès maintenant, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage tous mes conseils pour commencer à investir. On verra les erreurs à éviter, le meilleur moment pour investir et également comment éviter les cracks qui pourraient vous faire perdre de l'argent. Dans cette formation, j'ai investi également plus de 6 000 € en direct pour vous montrer à quel point c'est facile d'investir seulement avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Pour y accéder, c'est très simple. Vous avez le premier lien dans la description ou l'image qui s'affiche juste ici sur votre écran. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.